Bonjour à tous. Je suis Suélie Mangenot, Banque Populaire, Alsace-Lorraine-Champagne, au service ingénierie flux et solutions digitales. Et le sujet que nous allons aborder ce jour, lors de ce webinaire, c'est les nouveaux moyens de paiement et outils financiers. Ce que je vous propose, c'est, qu'on démarre donc par la présentation et ensuite, voilà, qu'on se garde, 5 minutes, pour échanger, et répondre à vos différentes questions. Alors, cette présentation va se dérouler en 3 temps. On va revoir un peu le contexte, on va revoir ensuite, les nouveaux moyens d'encaissement, en proximité et à distance et on va voir la partie aussi gestion, de l'activité. Pour une petite, remise en contexte, donc là nous avons, des chiffres, repris de BPCE et donc de la FEVAD datant de 2023. On voit que, on a une hausse de 80 des transactions, par, Apple Pay, Samsung Pay, donc par téléphone. Une hausse de l'encaissement par site e-commerce, donc de 10,5. Une hausse des augmentations de transactions cartes, de 7. Du paiement en fractionné et cetera. L'idée, de ce rappel un peu de contexte et de chiffres, c'est de montrer vraiment l'évolution des tendances, des consommateurs en fait et de leurs moyens, de paiement et donc des exigences et des demandes, sur le marché. En termes, d'encaissement en proximité, on a notamment au sein de la banque populaire, une solution qui s'appelle Tap to Pay, qui va permettre de transformer, votre smartphone ou alors, votre TPE, Android, en moyen d'encaissement en fait, sans contact notamment. Donc on va pouvoir, payer en sans contact tout montant, avec la carte bancaire, la montre connectée et cetera. L'avantage de ce type, de solution, donc que ce soit pour vous ou pour, le client, donc pour vous, ça va être la possibilité, d'encaisser en fait partout. Que ce soit directement chez la clientèle, sur un marché, sur un salon ou autre, on va pouvoir encaisser à partir de son smartphone, n'importe où finalement, avec, une facturation qui va être faite uniquement, à la, comment dire? Uniquement à la demande. C'est-à-dire que si je n'utilise pas la solution, je ne vais pas avoir d'abonnement. C'est une solution qui peut répondre à vos besoins dans le sens où, du coup, vous pouvez encaisser depuis n'importe où et encaisser, voilà, avec une créditation de votre compte à J+1 directement, sans avoir à encaisser, de la monnaie ou autre, depuis, voilà, depuis n'importe quel lieu et à la fois pour le client, ça va lui permettre de lui proposer, en fait, vraiment une solution, de paiement adaptée puisqu'aujourd'hui, personnes n'ont pas forcément sur elles de la monnaie ou autre. Là, voilà, ça nous permet de proposer tous les moyens d'encaissement à nos clients. Alors, je vois déjà des questions. Donc effectivement, Tap to Pay, c'est effectivement banque populaire. Il me semble que Caisse d'épargne le propose aussi, vu qu'on appartient au même groupe, tout à fait. Mais, pour madame Fichot, je vous invite éventuellement à vous renseigner également auprès de vos partenaires bancaires, autres s'ils ne sont pas BP, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un marché sur lequel toutes les banques se développent. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner au mieux avec, les tendances actuelles, en termes, d'encaissement, à proximité, en termes d'utilisation, consommateur. Donc ça, c'est pour la partie encaissement à proximité. Donc là, on a un visuel, sur comment se passe la transaction, avec Tap to Pay. Donc on va venir saisir son montant, on va présenter le moyen, de paiement près du téléphone en question sur laquelle est installée l'application et ensuite, les fonds sont crédités sur le compte de la même manière qu'un TPE finalement traditionnel. Donc ça, c'est pour la
Partie encaissement, à proximité. Pour la partie encaissement à distance, la solution que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la solution paiement express. C'est pour du lien de paiement. Là, ça va être une solution sécurisée pour encaisser à distance, son client. Le client va recevoir en fait, par mail, par SMS, via WhatsApp, peu importe. Il va recevoir un lien de paiement et via ce lien, il va pouvoir directement donc le montant aura été présaisi, aura été ressaisi au préalable et le client va pouvoir régler directement en cliquant sur le lien en question. Ça permet d'avoir, vraiment, un tableau de bord qui est dédié à la solution avec tous les encaissements en cours et de pareil, de pouvoir être crédité à J+1, directement, sur son compte. De cette manière, on est sur un moyen d'encaissement, fiable, sécurisé, même à distance. Donc pour de l'acompte, pour, voilà, si on a besoin à un moment d'avoir un acompte sur une prestation, la personne reçoit le lien et peut tout de suite payer. Alors je vois une autre question dans le chat. Alors oui, effectivement, facture obligatoire à partir de 25 €. Les tickets sont envoyés, par mail ou par SMS. Effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'impression. Aujourd'hui, on est sur une réglementation qui fait qu'effectivement, ces factures peuvent être envoyées par mail ou par SMS. Et dans le cas où on est équipé d'un TPE et qu'on a, la solution, donc soit lien de paiement, paiement par express qui est intégrable sous les TPE Android, soit Tap to Pay, on va pouvoir directement imprimer également en papier, la facture. Alors les tarifs pour, l'option paiement express, on va avoir une mise en place de 49 € une seule fois et ensuite c'est un abonnement de 5 € par mois avec, au niveau des commissions, 0,5 plus 50 centimes de fixe. Plus 10 centimes pardon de fixe. À savoir que sur cette partie-là, on peut faire, 3 ou 4 mois offerts, au moment de la mise en place. Donc ça, c'est pour la partie, lien de paiement, envoi, de liens à distance pour encaissement sécurisé. Alors le fonctionnement, à l'international US, Chine, est sans limite. C'est-à-dire, c'est pour de l'envoi, de l'encaissement de cartes, de moyens de cartes, pour Chine et US, c'est cela, monsieur Baldisseri? Oui. Alors, là, pour le coup, il faut qu'on en rediscute ultérieurement, heu, parce que je me note la question, hein. Parce qu'effectivement, on va avoir des solutions qui vont nous permettre, d'encaisser, du WeChat, parce qu'effectivement en Chine et US, on n'a pas forcément les mêmes moyens de paiement, je pense à tout ce qui est paiement par QR code, et cetera. Donc ça, il faudra qu'on en discute ultérieurement pour voir les moyens qui sont utilisés, par vos clients notamment du coup, qui fonctionnent à l'international. Le troisième plot de cette présentation, comprenait donc une partie également gestion de l'activité. On a à ce jour également des solutions qui permettent pour le coup, c'est pour vous côté gestion des flux, gestion de l'activité. On a des solutions qui permettent en fait d'agréger, tous vos comptes et toutes les banques sur une même interface. C'est-à-dire qu'au même titre qu'aujourd'hui en tant que particulier, on peut sur son application, consulter, tous ses comptes, que ce soit Banque Populaire, Caisse d'Epargne, BNP et cetera. Là, on va retrouver le même type de solution à votre disposition via votre espace pro. Vous allez pouvoir consulter vos comptes, vos soldes et avoir une base de bénéficiaires centralisée, pour l'ensemble en fait, de vos comptes et sociétés. Avec une application mobile, qui va avec, qui permet de tout consulter. On va avoir, 3 plots.
la partie, émettre des virements, la partie consulter ses comptes et vraiment, dans cette partie consulter ses comptes, on va avoir toute une partie avec un tableau, consolidé. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble de tous mes comptes via une application mobile. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment, de je reviens sur la première slide, d'aborder vraiment ces 3 plots: encaissement, à proximité, à distance et gestion de l'activité. Tous ces comment dire? Toutes ces solutions sont à votre disposition pour, vous aider à développer votre chiffre d'affaires, mais aussi, voilà, à répondre à la demande, aujourd'hui, à la demande client en termes, de moyens d'encaissement, et d'encaissement à distance et de répondre aussi à des normes de sécurité. Alors, j'ai essayé de respecter le timing des 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions, à poser là ou sinon je me tiens à votre disposition bien sûr ultérieurement pour en discuter? Alors, l'application Tap to Pay, c'est une application qui va être facturée uniquement si vous l'utilisez. Donc s'il y a usage de cette application, on va avoir un abonnement de 4,90 € par mois. Ça veut dire que si à un moment vous avez juste besoin de cette application pour une période donnée, pour un salon, pour, voilà, un marché et cetera, on va pouvoir, être facturé uniquement au mois et ensuite on va avoir, des commissions. On va être à 1,25 plus 10 centimes de fixe par transaction effectuée. Alors à confirmer, mais il me semble que le reçu de la CB suffit en guise de facture. À confirmer. Oui, alors Suite Connect, j'y reviens. Suite Connect, effectivement, c'est une solution, banque populaire et aussi caisse d'épargne, où en fait, on va avoir son espace, banque populaire, en ligne et on va avoir un onglet, si vous souscrivez donc à l'option, on va avoir un onglet, accéder à Suite Connect et de là, on va avoir un tableau de bord avec tous les comptes en agrégé, directement sur la page d'accueil. Ou alors consultation via l'application mobile, on va pouvoir consulter tous les soldes. Alors, faut-il être client Banque Populaire exclusivement? Alors pour Suite Connect, oui. Caisse d'épargne le propose aussi. Après, à voir avec votre partenaire bancaire ce qu'il peut vous proposer comme solution d'agrégateur, de comptes. Chaque banque va développer en fait ses solutions et encore une fois, l'idée c'est de vous accompagner au mieux donc l'idée c'est de peut-être, voir avec votre partenaire, quelle solution se rapprocherait, en termes d'agrégation de comptes. Alors, que faire si le client refuse l'envoi du reçu? Quel recours avons-nous pour être dans la légalité? Hem, alors ce point-là, j'aurais tendance à dire de l'impression du coup, mais je me note cette question et je peux revenir vers vous sur le sujet. Je vais pas avoir la réponse, je me le note en même temps. Je vais pas avoir la réponse, là, du coup, dans l'immédiat, mais je me note, hop. Je vous invite, à la limite à, madame Jaoui Ozan, je vous invite à la limite effectivement, à je me note la question, mais à communiquer à la limite vos coordonnées à l'organisateur, à Jérémy, Rojewski afin que je puisse, vous répondre, directement.
Il y aurait d'autres questions? Je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre participation et je vous souhaite donc, une belle journée et puis un beau salon.